Quel secret se cache derrière la pluie lorsque le destin est sur le point de se révéler? Dans les rues trempées de l'île, où les murmures du vent annoncent des changements imminents, deux âmes sont sur le point d'entrer en collision dans une rencontre qui bouleversera leur monde tel qu'ils les connaissent. Lui, un homme d'affaires millionnaire aux yeux bleus et au cœur blindé, observe depuis les ombres de son empire ce que personne d'autre ne peut voir, la dignité inébranlable de cette femme aux yeux verts qui lutte contre la tempête, livrant des gamelles avec des mains tremblantes mais déterminées. Quelle sombre vérité du passé portent-ils tous deux? Entre l'arôme des épices et la vapeur d'une cuisine où se préparent des souvenirs, il n'existe pas seulement la distance abyssale entre la pauvreté et la richesse, mais aussi le mystérieux langage de deux cœurs blessés qui, peut-être, ont été brisés uniquement pour apprendre à guérir ensemble. Car parfois, sous la pluie la plus intense, nous ne cherchons pas un abri, mais le courage de marcher vers celui qui est destiné à changer notre histoire. Le froid de la nuit s'infiltrait par la fenêtre brisée que Sophie tentait de colmater avec du ruban adhésif. Ses doigts tremblaient, non seulement à cause de l'air glacial de l'île en novembre, mais aussi à cause des larmes qui brouillaient sa vision. Sur la table, l'avis d'expulsion brillait avec son encre rouge comme une plaie ouverte. Elle avait 3 jours pour trouver l'argent, sinon elle et sa petite Emma se retrouveraient à la rue. « Maman ?» La voix de sa fille de 6 ans la fit sursauter. « Pourquoi tu pleures ?» Sophie s'essuya rapidement les joues du revers de la main et esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux verts, désormais éteints comme des émeraudes sans lumière. « Je ne pleure pas, mon cœur. C'est juste de la poussière qui est entrée pendant que je réparais la fenêtre. » mentit-elle, s'approchant pour caresser les cheveux noirs de la petite. « Retourne au lit, il est tard. » Quand Emma disparut dans l'étroit couloir, Sophie contempla à nouveau sa réalité. À 25 ans, elle avait tout perdu. Le petit restaurant qu'elle avait ouvert avec ses économies et beaucoup d'efforts avait fait faillite à peine 3 mois après son inauguration. Thomas, son petit ami et associé, avait disparu avec le peu d'argent qui restait sur le compte bancaire, la laissant avec des dettes et un cœur aussi vide que son réfrigérateur. Maintenant, il ne lui restait que ses recettes, le vieux cahier de cuisine de sa grand-mère et la détermination féroce d'une femme qui ne pouvait pas se permettre d'échouer. Le téléphone sonna, la tirant de ses pensées. C'était Julie, sa meilleure amie depuis l'enfance. « Sophie, tu as réfléchi à ma proposition. Ma cousine a besoin de quelqu'un pour préparer des repas à livrer dans les bureaux du centre-ville. Ce n'est pas grand-chose, mais je le ferai, » interrompit Sophie, ravalant sa fierté. « Quand est-ce que je commence ? » « Dès demain, je t'attends chez moi à 6 heures du matin avec tes couteaux. J'ai les casseroles. » Après avoir raccroché, Sophie s'assit lentement sur la chaise délabrée et regarda ses mains. Ses mains qui rêvaient de créer des plats dans son propre restaurant prépareraient maintenant des repas à emporter dans des contenants jetables. Mais il n'y avait pas de temps pour les regrets. L'horloge indiquait 23h30 et dans 6 heures, elle devait être prête pour son nouveau travail. Cette histoire vous touche-t-elle déjà? Laissez un like. Dites-nous de quelle ville vous nous lisez dans les commentaires et abonnez-vous pour ne manquer aucune partie de cette passionnante histoire qui ne fait que commencer. La vie de Sophie est sur le point de changer pour toujours. Le lendemain matin, la cuisine de Julie se transforma en un tourbillon d'activités. Sophie coupait, faisait sauter et assaisonnait avec la précision de quelqu'un qui a appris à danser entre les fourneaux depuis l'enfance. À 10 heures du matin, 30 gamelles étaient prêtes à être livrées. Julie lui remit un plan avec les adresses et un uniforme simple, un t-shirt blanc et un tablier bleu avec le logo Saveur du foyer. « N'oublie pas de sourire », lui dit Julie en l'aidant à charger les sacs isothermes sur son vieux vélo. Ses clients sont exigeants. La première livraison fut dans un garage, où 8 mécaniciens l'accueillirent avec des sourires affamés. La deuxième, dans un petit cabinet de comptable. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle arrive à l'immeuble Haussmann, une imposante structure de verre et d'acier au cœur du quartier financier de la ville. « Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas monter comme ça », lui dit le garde de sécurité, regardant avec dédain son uniforme taché de sauce et ses cheveux attachés à la hâte. « Les livraisons se font par la porte de service. » Sophie sentit l'humiliation brûler ses joues. Quand elle put enfin livrer les 5 gamelles au département marketing au 12e étage, une femme en talons impossiblement hauts et tailleur impeccable l'accueillit avec une grimace. « Vous avez 20 minutes de retard », lança-t-elle, sans même la regarder dans les yeux. « Et nous avons besoin de 10 gamelles supplémentaires pour demain. Notre nouveau directeur reçoit des invités. » Pendant qu'elle notait la nouvelle commande, Sophie entendit des rires depuis la salle de conférence. À travers la porte entr'ouverte, elle vit un groupe de cadres célébrant quelque chose avec du champagne. Parmi eux, un homme capta son attention. Grand, les épaules larges et les cheveux noirs parfaitement coiffés. Quand il tourna légèrement,
Elle put voir son profil. Mâchoire forte, nez droit, des yeux si bleus qu'ils semblaient irréels, même à distance. « Vous avez fini de rêver éveillé ?» La voix cinglante de la femme la ramena à la réalité. « La facture sera payée en fin de mois. Vous pouvez partir. » De retour sur son vélo, avec le ciel menaçant de pleuvoir, Sophie se permit un moment de faiblesse. Une larme solitaire roula sur sa joue pendant qu'elle pédalait. Non pas à cause de l'humiliation, mais à cause de la certitude que c'était désormais son monde. Les cuisines des autres, les livraisons contre la montre, les regards de supériorité. Un monde aussi éloigné de ses rêves que ses cadres trinquant au champagne. Ce que Sophie ne savait pas, c'était que ses yeux bleus l'avaient vue, et ne l'oublieraient pas. Le 3e jour de livraison, la pluie tombait à verse sur l'île. Sophie, trempée jusqu'aux os, luttait pour garder les gamelles au sec sous son imperméable, pendant qu'elle pédalait dans des rues transformées en rivières. Sa dernière livraison était à nouveau à l'immeuble Haussmann. À sa surprise, le garde de sécurité lui offrit une serviette en la voyant entrer dégoulinante d'eau. « Tu ressembles à un chat mouillé, ma petite », commenta-t-il avec un sourire bienveillant. « Sèche-toi un peu avant de monter. » Le remerciant d'un geste, Sophie se dirigea vers l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent au 12e étage, elle se retrouva face à face avec lui, l'homme aux yeux bleus. Il portait un costume gris impeccable qui contrastait violemment avec son apparence trempée. Pendant une seconde éternelle, leurs regards se croisèrent. Il sembla légèrement surpris, comme s'il ne s'attendait pas à trouver une femme trempée dans l'ascenseur de son immeuble d'entreprise. « Pardon !» murmura Sophie, tentant de le contourner. « Attendez, dit-il d'une voix profonde qui l'arrêta net. Vous êtes celle des gamelles, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, sentant l'eau de ses cheveux goûter sur le sol de marbre. « Antoine Martin », se présenta-t-il, lui tendant une main qu'elle ne prit pas, lui montrant ses mains occupées par les sacs isothermes. Il sourit légèrement. « Excusez-moi, je suis le nouveau directeur des opérations. Votre cuisine fait parler d'elle ces jours-ci. »« Vraiment ?» Sophie ne put cacher sa surprise. « Absolument. En fait, j'aimerais vous faire une proposition. » Avant qu'elle puisse répondre, la femme aux talons hauts apparut dans le couloir. « Antoine, on vous attend en salle de réunion. Les investisseurs sont arrivés en avance. » Puis, regardant Sophie avec dédain, « Laissez les gamelles dans la cuisine et sortez par l'escalier de service. Vous mettez de l'eau partout. » Antoine fronça les sourcils mais ne contredit pas la femme. « Nous en reparlerons un autre jour, » dit-il à Sophie à voix basse. « Vous reviendrez demain ? » ?»« Oui, à la même heure. »« Bien, ne partez pas sans me voir. » Pendant qu'elle descendait par l'escalier de service, son uniforme collé au corps et ses chaussures faisant un bruit humide à chaque pas, Sophie se demanda quel genre de proposition un homme comme lui voudrait faire à quelqu'un comme elle. Il avait sûrement besoin de plus de nourriture pour un événement. Ce qu'elle ne pouvait pas expliquer, c'était pourquoi son cœur battait si vite, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ce soir-là, pendant qu'elle bordait Emma, sa fille lui posa une question qui la désarma. « Maman, pourquoi tu ne souris plus comme avant ?» Sophie resta immobile, les mots coincés dans sa gorge. Sa tristesse était-elle si évidente qu'une enfant de 6 ans pouvait la voir ? « Je souris différemment maintenant, » répondit-elle finalement, embrassant le front de sa fille. « Parce que je suis plus forte. » Mais en se regardant dans le miroir de la salle de bain, avec les cernes marquées et les lèvres serrées, elle se demanda combien de temps encore elle pourrait rester forte avant de se briser complètement. Avez-vous déjà senti que la vie vous avait volé votre sourire ? Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu'un remarquerait votre absence dans un monde qui ne s'arrête pas ? Partagez votre expérience dans les commentaires, likez cette histoire et abonnez-vous pour découvrir ce qui se passera quand Antoine et Sophie se retrouveront. Sera-t-il son salut ou une nouvelle déception ? Le lendemain matin, Sophie se réveilla avant que le réveil ne sonne. Elle avait dormi à peine 4 heures, mais une étrange énergie la parcourait. Pendant qu'elle préparait les gamelles dans la cuisine de Julie, elle se surprit à porter une attention particulière à chaque détail. La présentation, les arômes, elle plia même de petites serviettes en forme de fleurs pour chaque récipient. « Pourquoi tant de soin ?» demanda Julie, l'observant avec curiosité. « Je ne t'ai jamais vue aussi concentrée. » Sophie haussa les épaules, ne voulant pas admettre qu'une partie d'elle espérait impressionner un certain cadre aux yeux bleus. « Je veux qu'il me recommande, » répondit-elle simplement. « Nous avons besoin de plus de clients. » Quand elle arriva à l'immeuble Haussmann, le ciel menaçait à nouveau de pleuvoir. Cette fois, le garde de sécurité la salua par son nom et lui indiqua de monter directement au 18e étage. « Le 18e ? Mais je livre au 12e. »« Qu'un ordre du patron, » répondit l'homme avec un sourire complice. « On dirait que quelqu'un a été impressionné par votre cuisine. Vous vous demandez ce qui attend Sophie au 18e étage ?
Dites-nous de quelle ville vous nous suivez dans les commentaires, likez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette rencontre qui pourrait tout changer. Le 18e étage était différent. Plafond plus haut, meubles design et un silence qui semblait absorber chaque son. Une secrétaire élégante l'accueillit avec un sourire professionnel. « Monsieur Martin vous attend. Par ici, je vous prie. » Sophie la suivit, soudain consciente de son uniforme simple et de ses chaussures usées. Quand elles entrèrent dans le bureau, Antoine était debout près d'une baie vitrée offrant une vue panoramique sur la ville. Il se retourna en les entendant entrer, et pendant un instant, Sophie crut voir quelque chose proche de l'admiration dans ses yeux. « Sophie, merci d'être venue, » dit-il, congédiant la secrétaire d'un geste. « Ça vous dérange si nous déjeunons ensemble? J'ai commandé 2 gamelles. » Elle cligna des yeux, confuse. « Je devrais continuer mes livraisons. J'ai un planning, j'ai déjà tout arrangé. Votre amie Julie m'a donné la permission de vous emprunter 1 heure. » Il désigna une petite table déjà dressée avec 2 assiettes et des couverts en argent. « Je vous en prie. » Abasourdie, Sophie posa les sacs isothermes et s'assit face à lui. Antoine servit le repas qu'elle avait préparé le matin même. Blanquette de veau avec son riz parfumé et légumes sautés. La scène était surréaliste. « Savez-vous pourquoi je vous ai invité ici ?» demanda-t-il, après avoir goûté la première bouchée avec un plaisir évident. « Je suppose que vous avez besoin d'un service traiteur spécial pour un événement, » répondit-elle, touchant à peine sa nourriture. Antoine sourit, et Sophie remarqua qu'il avait une petite cicatrice au coin droit des lèvres qui donnait un air vulnérable à son visage parfaitement rasé. « Pas exactement. Je cherche quelqu'un pour m'aider dans un projet personnel. » Il marqua une pause dramatique. « Je veux ouvrir un restaurant de cuisine traditionnelle française, mais pas n'importe quel restaurant. Un qui capture l'essence des recettes familiales, la cuisine qui réconforte, qui évoque des souvenirs. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Votre cuisine a une âme, Sophie. N'importe qui peut suivre une recette, mais peu de gens peuvent transmettre des émotions à travers un plat. Je veux vous engager comme consultante culinaire. » Sophie le fixa, cherchant le piège, la tromperie cachée derrière cette proposition impossible. « Pourquoi moi? Il y a des chefs professionnels, avec des diplômes, de l'expérience dans des restaurants de luxe. Justement. Je ne veux pas la technique froide d'un chef d'école. Je veux de l'authenticité. » Il se pencha en avant. « Julie m'a parlé de votre restaurant, de comment vous avez dû le fermer. Elle m'a aussi dit que vous avez un cahier de recettes familiales qui, selon ses mots, ferait pleurer de plaisir n'importe qui. » Le visage de Sophie se tendit. Elle n'aimait pas qu'on parle de ses échecs, de ses rêves brisés. « Mon ami parle trop, » murmura-t-elle. « Votre ami croit en vous plus que vous ne le faites vous-même, » répondit-il doucement. Puis il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la fit glisser sur la table. « Voici mon contrat initial. 3 mois d'essai, avec un salaire que je pense que vous trouverez plus que satisfaisant. Ensuite, si nous sommes tous les 2 satisfaits, nous parlerons de vous faire devenir associé minoritaire du projet. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Le chiffre inscrit là était 10 fois ce qu'elle gagnait en livrant des gamelles. Assez pour payer ses dettes, pour donner à Emma une vie meilleure, pour recommencer. C'était trop beau pour être vrai. « Où est le piège ?» demanda-t-elle directement, levant les yeux vers lui. « Personne ne donne de l'argent comme ça, surtout pas à une inconnue. » Antoine l'observa intensément, comme s'il l'évaluait. « Le piège, comme vous dites, c'est que ce projet est personnel. Mon père possédait une chaîne de restaurants de luxe, mais il a toujours méprisé la cuisine traditionnelle. Je veux prouver que notre cuisine peut être sophistiquée sans perdre son essence. C'est un défi, et aussi, peut-être, une façon de me rebeller contre son héritage. » Ils se regardèrent en silence pendant plusieurs secondes, chacun évaluant l'autre. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit finalement Sophie. « J'ai une fille, des responsabilités, bien sûr. » Antoine sortit une carte et la lui tendit. « Mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous aurez décidé, quelle que soit votre réponse. » Quand Sophie sortit de l'immeuble Haussmann, la pluie avait commencé à tomber. Mais cette fois, être mouillée ne la dérangeait pas. Son esprit était un tourbillon de possibilités, de peur et, pour la première fois depuis longtemps, d'espoir. Saint-Hilitaco, ce soir-là, après avoir couché Emma, Sophie étala le contrat sur la table de la cuisine. Elle le lut 3 fois, cherchant les petits caractères, le piège caché, mais tout semblait légitime. Son téléphone sonna. C'était Thomas, son ex, après des mois de silence. « Sophie, ma belle, comment vas-tu » La familiarité dans sa voix lui retourna l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas ? J'ai entendu dire que tu t'en sortais bien avec les livraisons de repas. J'ai pensé qu'on pourrait reprendre là où on s'était arrêté, tu sais, s'entraider. » Sophie ferma les yeux, se souvenant comment cet homme l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, emportant non seulement son argent, mais aussi sa confiance. « Il n'y a plus de nous, Thomas. Ne m'appelle plus. » Elle raccrocha, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Comment avait-elle pu être aussi aveugle?
Comment n'avait-elle pas vu les signes? Et maintenant, comment pouvait-elle être sûre qu'Antoine Martin n'était pas un autre Thomas, avec de belles paroles et des promesses vides? Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Julie. « Alors, tu as accepté ?»« Je ne sais pas encore. Ça semble trop parfait. »« Sophie, tous les hommes ne sont pas comme Thomas, » dit Julie avec douceur. « Parfois, les bonnes choses arrivent, tout simplement. Et si c'est un piège? S'il veut juste profiter de moi? Pourquoi faire? Il a déjà l'argent, le pouvoir, le succès. Qu'est-ce qu'il gagnerait à tromper une cuisinière? » La question resta en suspens quand elles se dirent au revoir. Sophie regarda le contrat une fois de plus et puis, avec une décision soudaine, prit son téléphone et composa le numéro d'Antoine. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Sophie, » dit-il simplement, comme s'il avait attendu son appel. « J'accepte, mais avec 3 conditions. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Premièrement, je veux une avance pour payer mon loyer. Deuxièmement, j'ai besoin d'horaires qui me permettent d'être avec ma fille. Et troisièmement, si à un moment donné je sens que ça ne fonctionne pas, je peux partir sans conséquence. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « J'accepte vos 3 conditions, » répondit finalement Antoine. « Pouvez-vous commencer demain ?»« Demain, » confirma-t-elle, sentant qu'elle venait de faire un saut dans le vide. Quand elle raccrocha, ses yeux se posèrent sur le cahier de recettes de sa grand-mère, usé par l'utilisation et taché par des décennies de sauces et d'épices. Elle l'ouvrit avec révérence, tournant les pages jaunies où l'élégante calligraphie détaillait des secrets culinaires transmis de génération en génération. « Grand-mère, » murmura-t-elle, « on dirait que tes recettes vont avoir une seconde chance. » Dehors, la pluie s'intensifiait, comme un présage des changements à venir. Avez-vous déjà ressenti que vous étiez sur le point de prendre une décision qui changerait votre vie pour toujours? Avez-vous déjà pris le risque de faire confiance à nouveau après une trahison? Laissez-nous votre commentaire, dites-nous de quelle ville vous nous lisez, et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir ce qui arrivera à Sophie dans sa nouvelle aventure avec Antoine. Sera-ce le début de sa rédemption ou d'une nouvelle douleur? Le nouveau travail commença comme un tourbillon. À 9 heures du matin le lendemain, un chauffeur envoyé par Antoine vint chercher Sophie à son appartement et la conduisit dans un local vide situé dans l'un des quartiers les plus huppés de l'île. L'espace était vaste, avec de grandes baies vitrées qui laissaient entrer la lumière naturelle et des murs en briques apparentes qui donnaient une ambiance rustique mais élégante. « Bonjour », la salua Antoine, qui l'attendait déjà. Il était habillé plus décontracté que la veille, jeans sombres et chemise bleue retroussée qui faisaient ressortir le bleu de ses yeux. « Qu'en pensez-vous » Sophie parcourut l'espace lentement, visualisant les possibilités. Ses doigts caressèrent la surface de marbre de ce qui serait le bar. « C'est impressionnant, » admit-elle. « Quand l'avez-vous acheté ?»« Il y a 3 mois. Il est resté vide pendant que je cherchais le bon concept. » Il s'approcha d'elle, maintenant toujours une distance respectueuse. « Et maintenant, je vous ai trouvé. » La façon dont il l'avait dit, avec un mélange de professionnalisme et quelque chose de plus profond que Sophie ne voulut pas analyser, la fit détourner le regard. « Par où commençons-nous » demanda-t-elle, changeant de sujet. « Par faire connaissance, » répondit-il naturellement. « Nous ne pouvons pas créer un restaurant ensemble si nous ne savons pas qui nous sommes. » Antoine l'emmena dans un petit bureau improvisé à l'arrière du local où il avait préparé du café et des viennoiseries. Pendant les 2 heures suivantes, ils parlèrent de leur vie, de leur goût culinaire, de leur vision pour le projet. Sophie découvrit qu'Antoine, à 33 ans, avait bâti sa fortune en développant l'empire gastronomique de son père dans de nouvelles directions, mais avait toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ces lieux de luxe. « Les gens vont dans mes restaurants pour être vus, pas pour savourer la nourriture, » expliqua-t-il avec une certaine amertume. « Je veux créer un endroit où la cuisine soit la véritable star. Vous ressentez déjà la tension qui monte entre eux? Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Likez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui se prépare entre Sophie et Antoine. » À son tour, elle lui parla de sa passion pour la cuisine, héritée de sa grand-mère, de son bref passage à l'école culinaire qu'elle avait dû abandonner quand elle était tombée enceinte d'Emma, de son restaurant qui avait fait faillite et de ses rêves reportés. Ce qu'elle ne lui raconta pas, c'était l'histoire de Thomas, la nuit où elle avait découvert que les comptes étaient vides, les larmes versées pendant qu'Emma dormait. Certaines blessures étaient trop récentes pour être partagées. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une frénésie d'activités. Sophie et Antoine conçurent le menu, testèrent des recettes, sélectionnèrent des fournisseurs et recrutèrent du personnel. Ils travaillaient côte à côte du matin jusqu'en fin d'après-midi quand elle devait aller chercher Emma à l'école. Un jour, alors qu'ils expérimentaient une recette de coq au vin qui ne les satisfaisait pas complètement, Antoine lui demanda des nouvelles du père d'Emma. « Il n'est pas dans nos vies, » répondit-elle sèchement,
écrasant des échalotes avec plus de force que nécessaire. « Je suis désolé, je ne voulais pas être indiscret. Ce n'est pas grave, c'est une vieille histoire. » Mais ce n'était pas vieux, la douleur était toujours là, fraîche comme la trahison elle-même. Antoine sembla le remarquer car il changea de sujet avec élégance et ne redemanda plus jamais sur sa vie personnelle. Cependant, Sophie commença à remarquer de petits gestes de sa part. Il y avait toujours un taxi qui l'attendait pour la ramener chez elle, des jouets pour Emma apparaissaient sur son bureau, et un jour, elle trouva une note griffonnée dans la marge d'une recette. « Tes yeux brillent quand tu parles de cuisine. Tu devrais toujours parler de cuisine. » Ses attentions la troublaient. Était-ce de la gentillesse professionnelle ou quelque chose de plus? Et surtout, était-elle prête pour ce quelque chose de plus? La réponse vint un vendredi soir, quand le restaurant était presque prêt pour son ouverture. Il ne restait que 2 semaines avant le grand jour. Sophie était restée tard, perfectionnant la sauce pour l'un des plats principaux. Antoine entra dans la cuisine avec 2 verres de vin. « Tu devrais te reposer », lui dit-il, lui offrant l'un des verres. « Tu as trop travaillé cette semaine. » Elle accepta le vin, consciente de l'intimité de ce moment. Seule dans la cuisine à la lumière tamisée, avec les arômes des épices flottant entre eux. « Je veux que tout soit parfait, » répondit-elle. « C'est déjà parfait. » Antoine se rapprocha un peu. « Grâce à toi. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Sophie eut l'impression de pouvoir lire chaque pensée dans ses yeux bleus. Il y avait de l'admiration là, et du désir, et quelque chose de plus vulnérable qu'elle ne sut identifier. « Antoine, je... » commença-t-elle. Mais les mots s'étranglèrent quand il effleura doucement sa joue du dos de la main. « Ne dis rien, » murmura-t-il. « Je veux juste que tu saches que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, quelqu'un d'aussi fort, d'aussi authentique. » Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Une partie d'elle voulait franchir le pas, réduire la distance entre leurs lèvres, mais une autre partie, celle qui saignait encore des blessures infligées par Thomas, la fit reculer. « Il est tard, » dit-elle, posant le verre sur le plan de travail. « Emma m'attend. » Antoine hocha la tête, respectant son espace, bien que la déception brillât dans ses yeux. Bien sûr, le taxi est dehors. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait sa fille dormir, Sophie se demanda si elle commettait une erreur. Laissait-elle la peur dicter ses décisions, ou était-ce la prudence qui la retenait? Elle n'eut pas le temps de trouver des réponses. Son téléphone sonna avec un message de Julie. « Allume la télé. France 2. Maintenant. » Intriguée, Sophie alluma le téléviseur juste à temps pour voir un reportage sur les entrepreneurs innovants. Et là, c'était Antoine, dans une interview enregistrée quelques jours plus tôt, parlant de son nouveau projet. « C'est un concept révolutionnaire, » disait-il à la caméra avec son sourire parfait. « Nous fusionnons la cuisine traditionnelle française avec des techniques avant-gardistes pour créer une expérience gastronomique unique. Et le meilleur, c'est que ce sera accessible à tous. » Le journaliste sourit. « J'ai cru comprendre que vous avez engagé une chef inconnue pour ce projet. Une stratégie risquée, non? Pas du tout. Sophie a un talent naturel qu'aucune école ne pourrait enseigner. Et son histoire personnelle ajoute une dimension authentique au projet. En fait, nous envisageons de faire une émission de télé-réalité sur la transformation d'une mère célibataire en chef étoilé. » Sophie éteignit le téléviseur, sentant qu'elle manquait d'air. Une émission de télé-réalité? Une transformation? Était-ce vraiment ce qu'il pensait d'elle? Un projet de charité, une histoire touchante pour attirer les clients? Les mots de Thomas résonnèrent dans son esprit. Toujours aussi naïve, Sophie, si facile à tromper. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Antoine avec des doigts tremblants. « Sophie », répondit-il, avec la voix chaleureuse de quelqu'un qui ne soupçonne pas la tempête qui approche. « Je pensais justement à toi. »« Une émission de télé-réalité » l'interrompit-elle. « C'est ça que je suis pour toi? Une histoire triste pour vendre ton restaurant ?» Il y eut un silence confus à l'autre bout de la ligne. « De quoi parles-tu? Je t'ai vu à la télévision, Antoine, parlant de transformer la pauvre mère célibataire en star, d'utiliser mon histoire personnelle pour ton concept révolutionnaire. » Sophie, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Cette interview date d'il y a des semaines, avant qu'on se connaisse vraiment. Les choses ont changé, Tu as quoi? Trouvé une histoire encore plus triste à exploiter? Décidé qu'en plus de ma cuisine, tu voulais aussi ma dignité? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Sa voix se brisa légèrement. Je démissionne. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, avant que les larmes qu'elle sentait déjà se former ne commencent à couler. Elle s'assit sur le canapé, s'enlaçant elle-même pendant que la douleur et la colère se mêlaient dans sa poitrine. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Comment avait-elle laissé ses yeux bleus, ses sourires et ses petits gestes lui faire baisser sa garde? « Maman ?» La voix endormie d'Emma la fit sursauter. La petite fille se tenait dans le couloir, se frottant les yeux. « Pourquoi tu pleures ?» Sophie s'essuya rapidement les larmes et ouvrit les bras.
Sa fille courut vers elle et se blottit sur ses genoux. « Ce n'est rien, mon cœur, je suis juste fatiguée. »« Le monsieur aux jolis yeux t'a fait quelque chose de mal ?» demanda la petite avec l'innocence de ses 6 ans. Sophie la regarda surprise. « Quel monsieur ? Celui qui t'envoie des jouets, celui qui fait briller tes yeux quand tu parles de lui. » La simplicité de l'observation la laissa sans voix. Était-elle si transparente que même sa fille pouvait voir ce qu'Antoine représentait pour elle? « Parfois, Emma, les adultes se trompent, » répondit-elle finalement. « Ils croient pas voir quelque chose qui n'est pas là. Comme quand je crois voir des monstres dans mon placard, » dit la petite fille avec sérieux. « Mais tu me dis toujours d'allumer la lumière pour voir qu'il n'y a rien. » Sophie embrassa le front de sa fille, surprise par la sagesse accidentelle dans ses paroles. « Tu as raison, mon cœur. Parfois nous avons besoin d'allumer la lumière pour voir la vérité. » Mais pendant qu'elle recouchait Emma, Sophie se demanda quelle était vraiment la vérité dans cette situation. Antoine l'avait-il trompée depuis le début, ou avait-elle jugé précipitamment ses intentions, aveuglée par ses propres peurs? Avez-vous déjà jugé quelqu'un en vous basant sur vos propres blessures du passé? Avez-vous fermé des portes que vous auriez peut-être dû garder ouvertes? Partagez votre expérience dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour découvrir si Sophie donnera à Antoine la chance de s'expliquer ou si la peur sera plus forte que l'espoir naissant dans son cœur. Le matin après sa démission, Sophie se réveilla les yeux gonflés et un nœud à l'estomac. Elle n'avait pas bien dormi, tourmentée par des rêves où se mêlaient les visages de Thomas et d'Antoine, les promesses brisées et les espoirs trahis. Elle se força à se lever. Il fallait continuer, pour Emma, pour elle-même. Elle appela Julie pour lui demander de la réintégrer au service de livraison de gamelles, mais son amie ne répondit pas. Elle décida de se présenter directement chez elle. En arrivant, elle trouva Julie préparant des repas avec une autre femme. « Sophie, » dit son amie, surprise, « je ne t'attendais pas aujourd'hui. »« J'ai besoin de reprendre mon travail, » répondit Sophie sans détour. « J'ai démissionné du projet avec Antoine. » Julie échangea un regard avec l'autre cuisinière, puis emmena Sophie dans le salon pour parler en privé. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle avec une réelle inquiétude. Sophie lui raconta l'interview télévisée, l'émission de télé-réalité, comment elle s'était sentie utilisée. Avec chaque mot, l'indignation grandissait à nouveau en elle. Julie l'écouta en silence, puis, à la surprise de Sophie, secoua la tête. « As-tu parlé avec lui? Lui as-tu donné l'occasion de s'expliquer? Qu'y a-t-il à expliquer ?» Ses paroles étaient assez claires. Les mots peuvent être mal interprétés, Sophie. Surtout quand ils sont filtrés par le prisme de nos propres insécurités. Julie lui prit les mains. « Antoine m'a appelé toute la nuit, désespéré de te retrouver. Il dit que l'interview a été montée, que ses paroles ont été sorties de leur contexte. »« Bien sûr qu'il dirait ça, » répondit Sophie avec amertume. « Il a aussi dit qu'il n'y a jamais eu de plan pour une émission de télé-réalité et qu'il abandonnerait tout le projet plutôt que de perdre ta confiance. » Julie marqua une pause. « Je ne pense pas qu'il mente, Sophie. J'ai vu comment il te regarde. Cet homme n'est pas intéressé par ton histoire de réussite, il est intéressé par toi. » Sophie resta immobile, traitant les paroles de son amie. Était-il possible qu'elle ait réagi de manière excessive, que ses propres blessures aient déformé sa perception? « Quoi qu'il en soit, » dit-elle finalement, « j'ai besoin de reprendre mon travail, au moins pour l'instant. » Julie soupira. « Je suis désolée, mais j'ai embauché Caroline pour te remplacer. » Elle désigna la cuisine. « Mais j'ai une meilleure idée. Tu te souviens de mon cousin Pierre? Il vient d'ouvrir un petit café au marché des Halles. Il a besoin de quelqu'un pour préparer les petits déjeuners. Ça ne paie pas autant qu'Antoine, mais c'est quelque chose. » Sophie hocha la tête, reconnaissante pour cette alternative, même si son cœur se serra à l'idée de repartir de zéro. Encore une fois. Le café de Pierre était un petit espace chaleureux dans un coin du marché populaire. La clientèle était un mélange d'habitués du quartier et de touristes cherchant des saveurs authentiques. Sophie s'adapta rapidement. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de préparer des croque-monsieur, des œufs cocottes et du café au lait pour des gens qui appréciaient la bonne cuisine sans prétention. Une semaine passa, puis 2. Elle ne répondit à aucun des appels d'Antoine, bien que chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur faisait un bond traître. Un matin, alors qu'elle servait le petit déjeuner au premier client, elle entendit une voix familière qui faillit lui faire lâcher les assiettes. « 2 cafés au lait et une omelette aux fines herbes, s'il vous plaît. » Elle leva les yeux et se retrouva face non pas à Antoine, mais à son chauffeur Michel, l'homme aimable qui l'avait conduite tant de fois entre le restaurant et chez elle. « Michel, » dit-elle surprise, « que faites-vous ici? »« Je prends mon petit déjeuner, » répondit-il avec un sourire timide. Il portait des vêtements décontractés plutôt que son habituel uniforme de chauffeur. « Et peut-être vous parler, si vous avez un moment. » Sophie regarda Pierre, qui hocha la tête pour lui donner la permission de faire une pause. Ils s'assirent à une table isolée. Michel semblait nerveux,
jouant avec sa serviette entre ses doigts. « Je ne viens pas de sa part », clarifia-t-il immédiatement. « En fait, Antoine ne sait même pas que je suis ici. Il me licencierait probablement s'il l'apprenait. » Alors, Sophie le regarda avec curiosité. « Je voulais que vous sachiez la vérité. » Michel prit une profonde inspiration. « Cette interview a été enregistrée il y a plus de 3 mois, avant qu'il ne vous connaisse. Ça faisait partie d'une campagne de relations publiques pour un concept différent qui n'a jamais vu le jour. Mais il a parlé de moi, d'une mère célibataire. Pas de vous spécifiquement. C'était une idée abstraite. Embaucher quelqu'un avec du talent mais sans opportunité. Quand il vous a trouvé, le concept a évolué en quelque chose de complètement différent. » Michel fit une pause. « Il n'y a jamais eu de plan pour une émission de télé-réalité, Sophie. C'était une mauvaise interprétation du journaliste qu'Antoine n'a jamais corrigée parce que l'interview a été diffusée alors que vous travailliez déjà ensemble et qu'il ne voulait pas lui donner d'importance. Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que je n'ai rien à gagner à vous mentir. En fait, je risque mon emploi. » Michel sortit son téléphone. « Regardez, je vais vous montrer quelque chose. » Il lui montra des photos du restaurant. Les travaux continuaient, mais maintenant il y avait un nom gravé sur le mur principal. « Souvenir de grand-mère. » Ce nom, murmura Sophie. Il l'a choisi après votre départ. Il a dit que c'était un hommage à votre inspiration. Michel rangea son téléphone. Je ne l'ai jamais vu comme ça, vous savez. Si perdu. Il a annulé des réunions, mange à peine. Il envisage d'abandonner tout le projet. Sophie ressentit un pincement de culpabilité mêlé à une émotion plus complexe qu'elle ne voulut pas nommer. « Ce n'est pas mon problème », dit-elle sans conviction. « Bien sûr que non. » Michel se leva. « Je pensais juste que vous méritiez de connaître la vérité, quoi que vous décidiez d'en faire. » Quand Michel partit, Sophie continua son travail, mais son esprit était ailleurs, dans un restaurant à moitié construit, avec un nom qui honorait ses racines, chez un homme aux yeux bleus qui, peut-être, n'était pas celui qu'elle avait craint qu'il soit. Ces révélations vous surprennent-elles? Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous suivez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer des rebondissements qui arrivent. 3 jours plus tard, alors que Sophie coupait des oignons dans la cuisine du café, Pierre passa la tête avec une expression surprise. « Tu as de la visite » annonça-t-il. « Une petite fille très élégante qui insiste pour te parler. Elle dit qu'elle est ta fan. » Intriguée, Sophie sortit dans la salle. Là, assise près de la fenêtre avec une robe à volants et les cheveux parfaitement coiffés, se trouvait une petite fille d'environ 8 ans qu'elle n'avait jamais vue. « Bonjour », Sophie s'approcha prudemment. « Tu me cherchais ?» La petite fille la regarda avec de grands yeux sérieux. « Es-tu Sophie, la chef de la blanquette spéciale ?»« Oui, c'est moi, on se connaît ?»« Non, mais mon oncle Antoine parle de toi tout le temps. » La petite fille tendit sa petite main. « Je suis Charlotte, sa nièce. Je suis venue le sauver. » Sophie sentit le sol bouger sous ses pieds. Le sauver? De quoi? De la tristesse. Charlotte parlait avec la franchise déconcertante des enfants. Depuis que tu es parti, il est triste tout le temps. Il ne joue plus avec moi ni ne sourit. Il travaille juste au restaurant, mais il dit que sans toi, ça n'a pas de sens. Sophie s'assit face à la petite fille, assimilant ses paroles. Charlotte, tu es venue seule jusqu'ici? Non. Ma nounou est dehors. Elle désigna la porte où une jeune femme attendait patiemment. Mais elle croit que je voulais juste goûter les fameux croque-monsieur. Elle ne connaît pas mon plan secret. Malgré la situation, Sophie ne put s'empêcher de sourire. Et quel est ce plan secret? Charlotte se pencha en avant avec complicité. Te ramener au restaurant. Mon oncle y sera tout l'après-midi. Si tu viens avec moi maintenant, on peut le surprendre. Ce n'est pas si simple, Charlotte. Sophie soupira. Les adultes ont parfois des désaccords compliqués. C'est parce que tu crois que mon oncle voulait t'utiliser pour une émission de télévision? La petite fille leva les yeux au ciel avec une maturité surprenante. C'est ridicule. Il déteste les caméras. À mon anniversaire, il n'a laissé personne prendre de photos. Il dit que la nourriture est faite pour être appréciée, pas pour être montrée sur Instagram. La description correspondait parfaitement à l'Antoine que Sophie avait connu, pas à l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait imaginé après avoir vu l'interview. « Charlotte, même si je voulais parler à ton oncle, je travaille maintenant et, s'il te plaît. » La petite fille prit ses mains avec ferveur. « C'est mon seul oncle, et je ne l'ai jamais vu aussi triste. Si ce n'est pas toi, ça doit être très important. » Sophie regarda ses yeux suppliants et sentit quelque chose se briser en elle. Et si elle avait fait une erreur? Et si, par peur d'être blessée à nouveau, elle avait blessé quelqu'un qui la valorisait vraiment? « Laisse-moi parler à mon patron, » dit-elle finalement. À sa surprise, Pierre non seulement lui donna la permission de prendre l'après-midi, mais l'encouragea à y aller. « Cet homme a envoyé son chauffeur, son assistant et maintenant sa nièce, » commenta-t-il avec un sourire. « Si ce n'est pas de la persévérance, je ne sais pas ce que c'est. Vas-y, parle-lui, et ensuite décide. » Le taxi déposa Sophie et Charlotte devant le restaurant,
souvenir de grand-mère. La façade était presque terminée, avec un design élégant mais chaleureux qui mélangeait éléments traditionnels et modernes. Il est à l'intérieur, chuchota Charlotte prenant sa main. Dans la cuisine. Il est toujours dans la cuisine depuis que tu es parti. Le cœur battant comme un tambour, Sophie entra dans le lieu qui, pendant un bref moment, avait été la scène de ses nouveaux rêves. Tout semblait différent mais familier à la fois. De nouveaux détails, de nouvelles couleurs, mais l'essence qu'ils avaient créée ensemble demeurait. Quand elles arrivèrent à la porte de la cuisine, Charlotte la lâcha. « Cette partie, tu dois la faire seule, » dit-elle avec une sagesse qui contredisait son âge. « Je vais attendre ici. » Sophie hocha la tête, prit une profonde inspiration et poussa la porte. Antoine était dos à elle, penché sur la cuisinière, si concentré qu'il n'entendit pas la porte s'ouvrir. Il portait un tablier sur sa chemise et ses cheveux, normalement parfaits, étaient légèrement ébouriffés. « L'eau ne doit jamais bouillir pour une bonne sauce au vin, » dit Sophie doucement. « Elle doit juste frémir. » Il resta complètement immobile, comme s'il craignait qu'en bougeant, la voix qu'il venait d'entendre disparaisse comme un rêve. Lentement, il se retourna. Ses yeux bleus, normalement sûrs et directs, montraient un mélange d'incrédulité, d'espoir et de vulnérabilité qui fit se contracter l'estomac de Sophie. « Sophie, murmura-t-il comme une prière, tu es là. »« Ta nièce est très persuasive, » répondit-elle, essayant de garder son sang-froid malgré le tourbillon d'émotions en elle. Antoine regarda vers la porte, où Charlotte les observait avec un sourire triomphant, puis revint à Sophie. « Je vais tuer Michel pour avoir impliqué ma nièce dans cette histoire, » murmura-t-il, bien que sans réelle colère. Puis, d'une voix plus douce, « Mais si ça t'a ramené, je devrais peut-être lui donner une augmentation. » Ils se regardèrent en silence pendant un moment, tous deux conscients qu'ils étaient à un tournant. « L'interview, » commença Antoine. « Michel m'a expliqué, » l'interrompit Sophie, « et je suis venu écouter ta version. » Antoine éteignit la cuisinière et s'approcha d'elle, maintenant encore une distance prudente. « Cette interview date d'avant notre rencontre, » dit-il avec une sincérité évidente dans sa voix. « C'était un concept différent, que j'ai abandonné dès que je t'ai connu. Il n'y a jamais eu de plan pour une émission de télé-réalité, Sophie. Je ne te verrai jamais comme une histoire à exploiter. » Il fit une pause, étudiant son visage. « Je te vois comme une femme extraordinaire qui s'est battue contre vent et marée pour poursuivre sa passion. Une chef avec un talent inné qui mérite d'être reconnue pour ce qu'elle crée, pas pour son histoire personnelle. » Et il hésita un instant. Comme quelqu'un qui m'a fait ressentir quelque chose que je ne croyais pas possible dans mon monde d'affaires et d'apparence. La sincérité de ses paroles était palpable. Sophie sentit que les couches de protection qu'elle avait construites autour de son cœur commençaient à se fissurer. « J'avais peur, » admit-elle finalement, peur de faire confiance et d'être trahie à nouveau. À nouveau, Antoine fit un pas vers elle, ses yeux pleins de compréhension. « Quelqu'un t'a fait du mal ?» Et alors, pour la première fois, Sophie lui raconta toute l'histoire de Thomas. Comment il l'avait convaincu d'investir toutes ses économies dans le restaurant, comment il avait disparu avec l'argent quand les choses sont devenues difficiles, la laissant avec des dettes et un cœur brisé. Antoine l'écouta sans l'interrompre, son visage se transformant à chaque mot, montrant d'abord de l'incrédulité, puis de l'indignation, et enfin une compassion si profonde qu'il était presque douloureux de la voir. « Maintenant je comprends, » dit-il quand elle eut terminé. « Pourquoi tu as douté de moi? Pourquoi tu t'es fermé quand j'ai essayé de me rapprocher de toi ?» Il s'approcha un peu plus, jusqu'à ce que seuls quelques centimètres les séparent. « Sophie, je ne peux pas promettre que je ne ferai jamais d'erreur, mais je peux te promettre ceci. Jamais, au grand jamais, je ne te trahirai intentionnellement. Je ne te verrai jamais comme un moyen pour arriver à mes fins. Et si tu me donnes une autre chance, je passerai chaque jour à essayer de te le prouver. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité d'Antoine, dans la façon dont il s'était ouvert à elle, qui rendait impossible de continuer à douter de sa sincérité. « Le nom du restaurant, » dit-elle, changeant de sujet pour contenir l'émotion qui menaçait de la submerger. « Pourquoi souvenir de grand-mère ?» Antoine sourit doucement. « Parce que chaque fois que tu parles de tes recettes, tu mentionnes ta grand-mère, ses enseignements, sa sagesse. J'ai pensé que ce serait un bel hommage à la femme qui a inspiré ta passion. » Il fit une pause. « Mais on peut le changer si tu préfères un autre nom. »« Non, » répondit Sophie, la voix tremblante. « C'est parfait. » Et alors, sans trop réfléchir, elle franchit le dernier pas qui les séparait et tendit sa main pour prendre la sienne. Le contact envoya un courant électrique à travers son corps. « Ça veut dire que tu reviens ?» demanda Antoine, sa voix à peine un murmure, comme s'il craignait de briser ce moment. « Ça veut dire que je suis prête à essayer, » répondit-elle, pas à pas. Le sourire qui illumina le visage d'Antoine à ce moment-là fut comme l'aube après une longue nuit,
plein, chaleureux, prometteur. Depuis la porte, Charlotte applaudit avec enthousiasme. Je savais que ça marcherait. Tous les trois rirent et, pour la première fois depuis longtemps, Sophie sentit que la blessure dans son cœur commençait à guérir. Avez-vous déjà senti que la peur vous empêchait de voir ce qui est juste devant vous? Avez-vous redécouvert quelque chose de précieux que vous avez failli laisser échapper? Partagez votre histoire dans les commentaires, likez si vous vous identifiez à Sophie et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de cette histoire où nous découvrirons si le cœur blessé de Sophie s'ouvrira enfin complètement à l'amour qu'Antoine lui offre. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. L'inauguration du restaurant approchait, apportant avec elle une nouvelle dynamique entre Sophie et Antoine. Ils travaillaient ensemble avec une énergie renouvelée, mais quelque chose était différent maintenant. Une confiance qui n'existait pas avant, une complicité silencieuse qui se manifestait dans des regards prolongés et des sourires partagés quand personne d'autre ne les voyait. Cependant, Sophie maintenait une certaine réserve. Comme elle l'avait dit pas à pas, le fantôme de Thomas rôdait encore dans les ombres de son esprit, réapparaissant dans les moments de doute. Un après-midi, alors qu'il finissait de former le personnel de cuisine, Antoine l'a surpris avec une proposition inattendue. « Dînerais-tu avec moi ce soir ?» demanda-t-il avec ce mélange d'assurance et de vulnérabilité que Sophie en était venue à associer exclusivement à lui. « Pas ici, pas pour travailler. Un vrai dîner, toi et moi. » Le cœur de Sophie fit un bond. C'était une chose de travailler ensemble, de se reconnecter professionnellement. C'en était une autre que ce qu'Antoine suggérait. Un pas vers quelque chose de plus personnel, de plus intime. « Je dois aller chercher Emma chez Julie, » répondit-elle, gagnant du temps pendant que son esprit traitait l'invitation. « Je sais. J'y ai pensé. » Antoine sourit. « Julie a déjà accepté de la garder jusqu'à demain. J'ai acheté à Emma ce jeu de cuisine miniature dont elle rêvait tant. » Sophie haussa un sourcil. « Tu as planifié tout ça, n'est-ce pas? » « Coupable, » admit-il, avec un sourire qui illuminait ses yeux bleus. « Mais tu peux dire non, sans pression, sans attente. » Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté, dans la façon dont il lui donnait le pouvoir de décider, sans la faire se sentir obligée. C'était si différent de Thomas, qu'il avait toujours manipulé avec subtilité pour obtenir ce qu'il voulait. « D'accord, » répondit-elle finalement, « mais rien d'ostentatoire, s'il te plaît. » Le sourire d'Antoine s'élargit. « Je viendrai te chercher à 8 heures. » À la surprise de Sophie, Antoine ne l'emmena pas dans un restaurant luxueux. Au lieu de cela, il conduisit jusqu'à la périphérie de la ville, vers une petite propriété entourée d'arbres et de fleurs sauvages. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, pendant qu'il la guidait sur un chemin éclairé par des lumières douces. « Chez moi » répondit Antoine. « Le vrai, pas l'appartement en ville où je dors à peine. » La maison était une construction moderne, mais chaleureuse, avec de grandes baies vitrées et une terrasse donnant sur un jardin bien entretenu. Ce n'était pas le manoir ostentatoire que Sophie aurait attendu, mais un foyer conçu pour être vécu, pour être apprécié. Sur la terrasse, une table était dressée avec des bougies, des fleurs et de la vaisselle élégante mais simple. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit Antoine, remarquant son regard surpris. « J'ai pensé que ce serait plus personnel qu'un restaurant bondé. » De plus, son sourire devint espiègle. « Je voulais t'impressionner avec mes talents culinaires. »« Tu as cuisiné ?» Sophie ne put cacher son étonnement. « Ne sous-estime pas ton élève, » plaisanta-t-il, l'invitant à s'asseoir. « J'ai beaucoup pratiqué. » Le dîner se révéla être une expérience révélatrice. Antoine avait préparé une version de canard à l'orange qui, bien que techniquement imparfaite, démontrait soin et attention aux détails. Le vin était excellent. La musique douce en fond sonore était parfaite et la conversation coula avec une facilité surprenante. Pour la première fois, ils ne parlèrent pas de travail. Au lieu de cela, ils partagèrent des histoires d'enfance, des rêves reportés, des cicatrices émotionnelles qui avaient façonné qui ils étaient. Antoine lui parla de son père, un homme froid et distant qui mesurait le succès uniquement en termes monétaires. Comment, malgré son apparent triomphe dans les affaires, il se sentait souvent comme un imposteur dans le monde qu'il avait hérité. « La fortune de ma famille vient de restaurants qui servent des plats dont personne ne se souvient le lendemain, » confessa-t-il. « Des endroits où les gens vont pour être vus, pas pour apprécier. J'ai toujours voulu créer quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui touche le cœur des gens, pas seulement leur portefeuille. » À ce moment-là, Sophie comprit pourquoi sa cuisine l'avait captivée. Elle représentait tout ce qu'il aspirait à atteindre, mais ne savait pas comment y parvenir seule. À son tour, elle lui parla de son enfance dans un petit village de Bretagne, où elle avait appris à cuisiner aux côtés de sa grand-mère. Comment la cuisine était devenue son refuge quand sa mère était tombée malade. Et plus tard, sa façon de se connecter au monde quand elles avaient déménagé à Lille. « Quand je cuisine, expliqua-t-elle, je ne prépare pas seulement des aliments.
Je raconte des histoires, je préserve des souvenirs, je crée des moments. Antoine l'écoutait avec une intensité qui faisait que Sophie se sentait vraiment vue, peut-être pour la première fois de sa vie adulte. Après le dessert, une tarte au citron étonnamment bien exécutée, il l'invita à faire un tour dans le jardin. Sous la lumière argentée de la lune, ils marchèrent dans un silence confortable jusqu'à une petite serre. « Mon sanctuaire », expliqua Antoine, ouvrant la porte. L'intérieur était rempli d'herbes aromatiques, de différentes variétés de tomates et de légumes à différents stades de croissance. J'ai commencé à cultiver mes propres ingrédients il y a quelques années. Ça m'aide à me déconnecter du stress des affaires. Sophie parcourut lentement l'espace, caressant les feuilles de basilic, inhalant l'arôme du romarin, émerveillée par cette facette inattendue d'Antoine. « Je ne l'aurais jamais imaginé », confessa-t-elle. « Que l'homme d'affaires prospère aime se salir les mains dans la terre ?» sourit-il. « Il y a beaucoup de choses sur moi qui pourraient te surprendre, Sophie. » Ils se regardèrent dans l'intimité de la petite serre, entourés de vie grandissant silencieusement. La tension entre eux était palpable, un courant électrique qui semblait s'intensifier à chaque seconde qui passait. Antoine fit un pas vers elle, lentement, lui donnant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Sophie resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. Quand il leva une main pour caresser doucement sa joue, elle ferma les yeux un instant, se permettant de ressentir. La main d'Antoine était chaude, son toucher doux mais sûr. « Sophie », murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une promesse. « J'ai voulu faire ça depuis le premier jour. » Et alors, avec une tendresse infinie, il inclina son visage vers le sien et l'embrassa. Un baiser doux, presque révérencieux, qui contenait des questions et des possibilités. Pendant un moment, Sophie resta paralysée par l'intensité de ses propres émotions. Puis, presque sans s'en rendre compte, ses bras s'élevèrent pour entourer le cou d'Antoine, et elle répondit au baiser avec une passion qui la surprit elle-même. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirèrent de manière saccadée, comme s'ils avaient couru une longue distance. « Je suis désolé, » dit Antoine, bien que son expression contredise ses paroles. « J'ai voulu faire ça depuis des semaines. »« Moi aussi, » admit Sophie, se surprenant de sa propre honnêteté. Ils se regardèrent et rirent doucement, comme des adolescents qui viennent de découvrir un merveilleux secret. Ce baiser changera-t-il tout entre eux? Dites-nous d'où vous suivez cette histoire et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui va suivre. De retour à la maison, assis sur le canapé avec des tasses de tisane à la menthe fraîchement coupées de la serre, Antoine prit sa main. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton était maintenant sérieux. « Quelque chose que je t'ai caché. » Le cœur de Sophie s'arrêta un instant, la peur revenant comme une vague froide. « Quoi? Thomas est venu me voir la semaine dernière. » La tasse faillit glisser des mains de Sophie. « Quoi? Comment? Pourquoi ?» Antoine serra doucement sa main, comme pour l'ancrer. Il a entendu parler du restaurant, de nous travaillant ensemble. Il voulait s'impliquer. Il a offert ses services comme consultant, disant qu'il connaissait tes recettes mieux que quiconque. Sophie ressentit un mélange de colère et d'humiliation. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit de partir et de ne jamais revenir. » La voix d'Antoine prit une dureté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je l'ai aussi informé que j'ai des documents prouvant sa fraude avec ton ancien restaurant, et que s'il te dérange encore, toi ou Emma, je m'assurerai qu'il affronte les conséquences légales. » Sophie le regarda, stupéfaite. « Tu as des preuves contre lui? Comment ?» Antoine parut légèrement embarrassé. « Quand nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai engagé un détective privé pour comprendre ce qui s'était passé avec ton restaurant précédent. Je voulais éviter les mêmes erreurs, apprendre de l'expérience. Ce qu'il a trouvé était, eh bien, des preuves claires de détournement de fonds par Thomas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas raviver ta douleur. » Antoine lâcha sa main et se passa les doigts dans les cheveux, un geste de nervosité qu'il montrait rarement. « Et je craignais que tu penses que je m'immisçais dans ta vie. » Sophie traita cette information en silence. Elle devrait se sentir envahie, contrariée par cette intrusion dans son passé. Mais ce qu'elle ressentait vraiment était du soulagement. Soulagement que quelqu'un ait vu la vérité, que Thomas affronte enfin les conséquences de ses actes. « Merci, dit-elle finalement, surprenant Antoine, de nous protéger, Emma et moi. » Il la regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « Tu n'es pas en colère? Je suis touchée. » Sophie sourit doucement. Personne ne s'était jamais battu pour moi comme ça avant. Antoine prit son visage entre ses mains, la regardant intensément. « Je me battrai contre des armées pour toi, Sophie, pour toi et pour Emma. » Et à ce moment-là, le dernier mur autour du cœur de Sophie s'effondra complètement. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés enlacés sur le canapé, contemplant les étoiles à travers la baie vitrée, Antoine lui posa une question qui changerait le cours de leur vie. « Tu te souviens du jour où nous nous sommes rencontrés? Sous la pluie ?»
Sophie hocha la tête, allongée contre sa poitrine, écoutant le rythme constant de son cœur. Ce jour-là, quand je t'ai vu lutter avec tes gamelles sous l'orage, avec cette détermination féroce dans tes yeux, quelque chose s'est réveillé en moi. La voix d'Antoine était un murmure intime dans la pénombre. C'était comme si une partie endormie de mon âme prenait soudain vie. Il fit une pause, comme rassemblant son courage pour ce qu'il était sur le point de dire. « Sophie, je sais que c'est tôt. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître, à guérir de vieilles blessures. Mais je sais aussi avec une certitude que je n'ai jamais ressentie auparavant que je veux construire ma vie avec toi et Emma. » Elle se redressa pour le regarder, son visage un mélange d'étonnement et d'émotion contenue. « Qu'es-tu en train de dire, Antoine ? » « Je dis que je t'aime. » Les mots simples et directs flottèrent entre eux comme une promesse. « Et que lorsque tu seras prête, que ce soit dans 1 mois, 1 an ou 10, je veux que tu saches que je suis là pour rester. » Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, mais d'une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, les mots se libérant d'un endroit profond de son cœur qu'elle avait gardé fermé si longtemps. « Et ça me fait tellement peur. » Antoine essuya une larme qui coulait sur sa joue. « La peur fait partie du véritable amour, Sophie. Cela signifie que tu as quelque chose de précieux que tu crains de perdre. » Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec une tendresse mêlée de passion qui scellait un pacte silencieux entre eux. Ils iraient lentement, mais ils iraient ensemble. Le grand jour de l'inauguration de Souvenirs de grand-mère arriva avec une aube claire et brillante. Sophie était restée au restaurant jusqu'aux petites heures du matin, s'assurant que chaque détail soit parfait. Antoine l'avait accompagnée tout le temps, travaillant côte à côte avec elle au lieu de déléguer comme il aurait pu le faire. Maintenant, alors que le personnel finissait les derniers préparatifs et que les premiers invités commençaient à arriver, Sophie se trouvait dans le bureau arrière, ajustant sa nouvelle robe. C'était un design simple mais élégant, dans des tons vert émeraude qui complimentèrent ses yeux. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Julie, qui amenait Emma par la main. La petite fille était radieuse dans une robe à fleurs qui s'accordait avec celle de sa mère. « Maman, tu es si belle !» s'exclama Emma courant l'embrasser. « Toi aussi, mon cœur. » Sophie la souleva dans ses bras, remerciant Julie du regard. « Il y a beaucoup de gens importants dehors, » commenta Julie avec enthousiasme. « Des critiques gastronomiques, des entrepreneurs, même quelques célébrités. Antoine a fait un travail incroyable avec la publicité. » Sophie hocha la tête, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé se déciderait ce soir. « Il y a quelqu'un d'autre qui veut te voir avant que tu sortes » ajouta Julie avec un sourire mystérieux. « Elle t'attend dans la cuisine. » Intriguée, Sophie laissa Emma avec son amie et se dirigea vers la cuisine. En entrant, elle vit une femme âgée de dos, observant attentivement les plats préparés pour l'inauguration. « Puis-je vous aider ?» demanda Sophie. Quand la femme se retourna, le monde sembla s'arrêter un instant. Cheveux argentés, yeux verts identiques aux siens, et le même sourire que Sophie voyait chaque fois qu'Emma était particulièrement heureuse. « Grand-mère » murmura-t-elle, incrédule. Marie Dubois, la femme qui lui avait tout appris sur la cuisine et sur la vie, ouvrit les bras. « Ma belle petite !» Sophie courut vers elle comme si elle avait à nouveau 5 ans, se fondant dans une étreinte qui sentait la cannelle et le foyer. « Comment ? Ça fait 3 ans que je ne t'ai pas vue. Comment es-tu arrivée ici depuis la Bretagne ? » « Ton jeune homme charmant m'a fait venir, » répondit Marie avec un sourire malicieux. « Un jour j'ai reçu un appel. « Madame Dubois, je suis Antoine Martin. Votre petite fille a créé quelque chose de merveilleux et vous devez être là pour le voir. » Il a envoyé une voiture, des billets d'avion, tout. C'est un homme bien, Sophie. À ce moment-là, comme s'il l'avait invoqué, Antoine apparut à la porte de la cuisine. Il s'arrêta en voyant la scène, un sourire timide se formant sur ses lèvres. « J'espère que la surprise ne te dérange pas, » dit-il. Sophie courut vers lui et sans se soucier de qui pourrait les voir, l'embrassa avec tout l'amour qu'elle ressentait à ce moment. « Merci » murmura-t-elle contre ses lèvres, « pour tout. » Il l'étreignit brièvement avant de se séparer. « C'est l'heure » dit-il. « Tout le monde attend. » Sophie hocha la tête, prenant la main de sa grand-mère. Ensemble, suivis par Antoine, elles sortirent dans le restaurant bondé. L'endroit était magique. Lumière chaleureuse, table disposée avec une élégance simple, et l'arôme des plats traditionnels élevés à de nouveaux sommets, remplissant l'atmosphère. Sur les murs, des photographies en noir et blanc montrèrent des femmes cuisinant. La grand-mère de Sophie, sa mère elle-même avec Emma, l'histoire de générations racontée à travers la cuisine. Antoine tapota doucement un verre avec une fourchette pour attirer l'attention de tous. « Bienvenue à Souvenirs de grand-mère », commença-t-il sa voix claire et assurée. « Cet endroit est né d'une rencontre sous la pluie, d'une gamelle livrée avec détermination et du talent extraordinaire d'une femme qui n'a jamais abandonné.
Son regard trouva celui de Sophie dans la foule et il continua. Mais surtout, il est né de l'amour. L'amour pour la cuisine authentique, pour les traditions qui nous connectent à nos racines et pour les histoires que chaque plat nous raconte. Sophie sentit Emma serrer sa main, tandis que sa grand-mère pressait l'autre. 3 générations unies dans ce moment culminant. Je voudrais inviter la véritable créatrice de cet endroit, la chef Sophie Dubois, à dire quelques mots. Le cœur battant la chamade, Sophie marcha jusqu'à Antoine. Elle regarda la foule expectante et pendant un instant, la peur menaça de la paralyser. Mais alors elle vit Julie souriant avec fierté, sa grand-mère hochant la tête avec confiance, Emma sautillant d'excitation, et Antoine la regardant comme si elle était la personne la plus courageuse du monde. Et à ce moment-là, elle sut exactement quoi dire. « Bienvenue dans mes souvenirs », commença-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Chaque plat que vous goûterez ce soir raconte une histoire. L'histoire de ma grand-mère m'apprenant à pétrir la pâte quand j'atteignais à peine la table. L'histoire de ma mère me disant que la nourriture sans amour n'est que de l'alimentation, mais la nourriture avec amour est une guérison. » Elle fit une pause, regardant directement Antoine. « Et l'histoire d'un homme qui a vu de la valeur en moi quand j'avais oublié ma propre valeur, qui a cru en mes rêves quand je les avais abandonnés. » Des larmes brillaient dans ses yeux, mais sa voix resta ferme. Souvenir de grand-mère n'est pas seulement un restaurant, c'est un témoignage que les secondes chances existent, que les rêves brisés peuvent être reconstruits encore plus beaux qu'avant, et que parfois, au moment le plus inattendu, sous la pluie la plus intense, la vie peut vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Elle leva son verre pour un toast, aux souvenirs que nous avons apportés dans cet endroit, et aux nouveaux que nous créerons ensemble. L'ovation fut instantanée et écrasante. Parmi les applaudissements et les acclamations, Antoine s'approcha d'elle et prit sa main. « Je t'aime », articula-t-il sans son, juste pour elle. « Je t'aime », répondit-elle de la même manière. Et tandis que les serveurs commençaient à servir les premiers plats, que les critiques goûtaient avec des expressions de ravissement, que sa grand-mère racontait des anecdotes qui faisaient rire les invités, Sophie sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Non seulement dans la cuisine, mais dans le cœur de cet homme qui la regardait comme si elle était un miracle. Et peut-être, après tout, l'était-elle. Avez-vous déjà eu un moment dans votre vie où toutes les pièces semblent s'emboîter parfaitement? Un instant où vous comprenez que tout ce que vous avez vécu, même la douleur, vous a mené exactement là où vous deviez être? Partagez votre expérience dans les commentaires. Likez cette histoire de dépassement et d'amour véritable. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la dernière partie de cette histoire passionnante. Quels défis Sophie et Antoine devront-ils affronter maintenant qu'ils ont ouvert leur cœur l'un à l'autre? Leur amour sera-t-il assez fort pour surmonter ce qui arrive? 6 mois après l'inauguration, Souvenir de grand-mère était devenu le restaurant le plus acclamé de l'île. Les réservations devaient être faites des semaines à l'avance et le prestigieux guide Michelin avait envoyé ses critiques pour une possible étoile. Le succès professionnel s'était accompagné d'une transformation dans la vie personnelle de Sophie. Elle et Emma avaient emménagé dans une maison spacieuse et lumineuse, près de l'école de la petite. Ce n'était pas luxueux ni ostentatoire, mais exactement ce dont Sophie avait toujours rêvé. Un foyer chaleureux avec un jardin où Emma pouvait jouer et une cuisine spacieuse où elle pouvait expérimenter de nouvelles recettes. Antoine passait presque toutes les soirées là-bas, bien qu'il conserve sa propre maison. Ils avaient décidé d'aller lentement, de construire leur relation sur des bases solides avant de faire des pas plus définitifs. Mais pour quiconque les voyait ensemble, il était évident qu'ils formaient une famille en tout, sauf de nom. Emma adorait Antoine. Il l'aidait avec ses devoirs, lui lisait des histoires avant de dormir, et avait installé un petit potager dans le jardin où ils cultivaient ensemble des herbes et des légumes pour la cuisine. Plus d'une fois, Sophie les avait trouvés endormis sur le canapé qu'après un marathon de films de princesse, la petite blottie contre la poitrine d'Antoine, comme si elle y avait toujours appartenu. Grand-mère Marie avait décidé de rester à Lille, s'installant dans un petit appartement près d'eux. Elle venait dîner presque tous les soirs et était devenue une figure habituelle au restaurant, enchantant les clients avec ses histoires sur la cuisine traditionnelle bretonne. Tout semblait parfait. Et peut-être pour cette raison, Sophie ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'anxiété, comme si c'était trop beau pour être vrai, comme si à tout moment tout pouvait s'évanouir. Un dimanche matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner avec Antoine, elle trouva le courage d'exprimer ses peurs. « Parfois, ça me fait peur d'être si heureuse », confessa-t-elle, en battant des œufs pour des crêpes, comme si l'univers pouvait me punir d'avoir trop de bonheur. Antoine arrêta de couper des fruits et la regarda avec tendresse. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, mon amour. Le bonheur ne nous est pas prêté, nous le gagnons. Je sais, mais après avoir lutté si longtemps, j'ai parfois du mal à croire que tout cela est réel.
que tu es réel. Il s'approcha, prit son visage entre ses mains et l'embrassa doucement. Je suis réel. Tout cela est réel, et je ne vais nulle part. Sophie se permit de le croire, appuyant son front contre le sien. Ce moment fut interrompu par Emma, qui entra en courant dans la cuisine, avec une feuille de papier à la main. « Maman, Antoine, regardez ce que j'ai dessiné pour mon devoir sur la famille. » Le dessin montrait 3 personnages se tenant par la main devant une maison, une femme aux cheveux noirs et aux yeux verts, une petite fille et un homme grand aux yeux bleus. En dessous, avec une écriture enfantine, Emma avait écrit « Ma famille, maman, moi et papa Antoine ». Sophie et Antoine échangèrent un regard, également émus et surpris par la façon dont Emma voyait leur relation. « C'est magnifique, mon cœur », dit Sophie embrassant sa fille. « Mais rappelle-toi qu'Antoine est... »« Je suis l'homme le plus heureux du monde d'être dans ton dessin », l'interrompit Antoine, s'agenouillant pour être à la hauteur d'Emma. « Est-ce que je peux le garder quand la maîtresse te le rendra ?» Emma hocha la tête avec enthousiasme et courut chercher ses crayons pour le terminer. Quand ils furent à nouveau seuls, Sophie regarda Antoine avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Je ne veux pas qu'elle soit confuse, dit-elle à voix basse. Si un jour toi et moi, ça n'arrivera pas, l'interrompit-il avec douceur, mais fermeté. Sophie, je suis là pour rester. En fait, il prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une décision soudaine. J'avais prévu de faire ça de manière plus romantique, mais c'est peut-être le moment parfait. Sous le regard stupéfait de Sophie, Antoine s'agenouilla et sortit une petite boîte de la poche de son pantalon. Sophie Dubois, toi et Emma avez apporté plus de bonheur dans ma vie que je ne croyais possible. Tu m'as appris que le succès sans amour est vide, et que la vraie richesse est de partager sa vie avec ceux qu'on aime. Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec une émeraude qui capturait parfaitement la couleur de ses yeux. Me ferais-tu l'extraordinaire honneur de m'épouser, de former officiellement la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs? Sophie porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant librement maintenant. Pendant un instant, toutes ses peurs passées tentèrent de ressurgir, murmurant des avertissements sur les promesses brisées et les rêves trahis. Mais en regardant dans les yeux bleus d'Antoine, si plein d'amour et de sincérité, ses voix se turent. « Oui, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui, je veux t'épouser. » Antoine glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser, un baiser qui avait le goût des promesses et des avenirs partagés. Le cri excité d'Emma, qui était revenue juste à temps pour assister à la demande, les fit se séparer en riant. « Ça veut dire qu'Antoine sera mon papa pour de vrai ?» demanda la petite fille, sautant d'excitation. « Homme si tu veux qu'il le soit », répondit Sophie, regardant sa fille avec amour. « Oui ». Emma se jeta dans leurs bras, créant un câlin collectif qui scella leur nouvelle réalité familiale. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement parmi les amis et la famille. Julie organisa une petite fête chez elle, où grand-mère Marie pleura de joie et bénit l'union avec des mots anciens en breton, sa langue maternelle. Le mariage fut fixé pour 6 mois plus tard, une cérémonie intime qui reflèterait l'essence de leur relation, authentique, chaleureuse, sans prétention. Mais comme cela arrive souvent quand le bonheur semble complet, la vie avait préparé une dernière épreuve. Un matin, alors que Sophie supervisait la préparation du menu du jour au restaurant, Antoine entra avec une expression inquiète. « J'ai besoin de te parler », dit-il à voix basse. « En privé. » Dans le bureau, il ferma la porte et se passa une main dans les cheveux, un geste que Sophie avait appris à reconnaître comme signe de nervosité. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sentant un nœud se former dans son estomac. « Thomas est de retour », répondit Antoine, la voix tendue, et cette fois il est allé plus loin. Sophie s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté plusieurs journaux et blogs gastronomiques avec une histoire selon laquelle le restaurant lui appartient en réalité. Il prétend que tu lui as volé les recettes de sa famille, que son investissement a financé ta formation culinaire et que maintenant tu récoltes le succès qui lui revient. L'indignation fit se relever Sophie. C'est un mensonge. Il n'a jamais cuisiné un jour de sa vie. Les recettes sont de ma grand-mère, tu la connais. Je sais, mon amour, je te crois, mais il crée du bruit médiatique, et certains blogueurs avides de scandales commencent à publier sa version. Pourquoi maintenant? Pourquoi quand nous sommes enfin heureux? Antoine s'approcha et prit ses mains dans les siennes. Parce qu'il a vu notre succès. Le restaurant est nominé pour une étoile Michelin. Les magazines parlent de toi comme la nouvelle sensation gastronomique. Il veut en profiter. Que pouvons-nous faire? J'ai des avocats qui travaillent là-dessus, mais il y a autre chose. Antoine semblait encore plus inquiet maintenant. Thomas a parlé avec François Beaumont. Le nom fit pâlir Sophie. François Beaumont était le critique gastronomique le plus influent de France, connu pour ses critiques impitoyables et sa capacité à couler des restaurants avec quelques mots. Beaumont vient dîner ce soir.
continua Antoine. Anonymement, bien sûr, mais un de mes contacts dans la presse m'a prévenu, et je soupçonne que Thomas lui a rempli la tête de ses mensonges. Sophie sentit que la peur menaçait de la paralyser. Tout ce pour quoi ils avaient à travailler, tout ce qu'ils avaient construit ensemble, pourrait s'effondrer avec une mauvaise critique de Beaumont. Mais alors, en regardant Antoine, en se souvenant de la bague qui brillait à son doigt, en pensant à Emma qui l'attendait à la maison, quelque chose changea en elle. Un feu qu'elle croyait éteint se ralluma. « Et bien qu'il vienne, dit-elle avec une détermination renouvelée, nous lui montrerons que Souvenir de grand-mère n'est pas seulement un restaurant, c'est mon héritage, mon histoire, ma vérité, et aucun mensonge ne peut changer ça. » Antoine la regarda avec admiration. « Et tu es sûr? Nous pourrions reporter sa visite, nous donner le temps de contrôler les dégâts que Thomas cause. » « Non. » Sophie secoua la tête. « Plus de fuite, plus de peur. Ce soir, je cuisinerai comme jamais auparavant. Et si Beaumont a un tant soit peu d'intégrité, il reconnaîtra la vérité dans chaque bouchée. Ce face-à-face avec le célèbre critique changera-t-il tout? Likez si vous soutenez Sophie dans ce moment crucial et abonnez-vous pour découvrir comment cette confrontation se terminera. Ce soir-là, Sophie entra dans la cuisine du restaurant avec une détermination que son équipe n'avait jamais vue auparavant. Elle leur communiqua brièvement la situation, puis les guida avec une précision militaire dans la préparation de chaque plat. Pour Beaumont, elle prépara un menu dégustation qui racontait l'histoire de sa vie à travers la nourriture, depuis le coq au vin que sa grand-mère lui avait appris à faire, jusqu'à une réinterprétation moderne du cassoulet qui avait été le dernier plat qu'elle avait cuisiné avec sa mère avant qu'elle ne tombe malade, en passant par les croque-monsieur qu'elle préparait pour Emma dans ses jours les plus difficiles. Le critique arriva à l'heure, un homme imposant à l'expression sévère qui fut installé à la meilleure table. Sophie l'observa depuis la cuisine pendant qu'il goûtait chaque plat, son visage impénétrable, ne révélant rien de ses pensées. Quand il termina le dessert, une réinterprétation de la traditionnelle tarte tatin qui avait été la préférée de son père, Sophie prit une décision impulsive. Elle sortit de la cuisine et s'approcha directement de la table de Beaumont. « Monsieur Beaumont !» dit-elle d'une voix claire, ignorant le regard surpris d'Antoine de l'autre côté de la salle. « Je suis Sophie Dubois, la chef. » Le critique la regarda avec intérêt pour la première fois. « Je sais qui vous êtes, chef Dubois. Votre réputation vous précède, tout comme la vôtre. » Sophie prit une profonde inspiration. « Je sais que vous avez entendu des histoires sur moi, sur mon passé, certaines vraies, d'autres fabriquées par des personnes qui cherchent à me nuire. » Beaumont haussa un sourcil mais ne l'interrompit pas. « Je ne suis pas ici pour me défendre avec des mots. La nourriture que vous venez de goûter est ma défense, ma vérité. Chaque plat a une histoire, un souvenir, une partie de qui je suis. »« La nourriture parle d'elle-même, chef, » répondit Beaumont son ton neutre. « Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant moi. Je ne me justifie pas. Je déclare qui je suis. » Sophie le regarda droit dans les yeux. « Je suis une femme qui est tombée et s'est relevée, qui a fait confiance et a été trahie, qui a tout perdu et a reconstruit. Et chaque partie de cette histoire est dans ma cuisine, dans ma nourriture, dans l'âme de cet endroit. » Pendant un long moment, Beaumont l'étudia en silence. Puis, à la surprise de Sophie, un léger sourire apparut sur son visage habituellement sérieux. « Chef Dubois, je suis dans ce métier depuis 30 ans. J'ai vu des chefs qui cuisineraient leur propre mère pour une étoile Michelin. J'ai goûté des plats techniquement parfaits, mais sans âme. » Il fit une pause. « Ce que vous m'avez servi ce soir n'était pas seulement techniquement impeccable. Il y avait quelque chose qu'on ne peut pas feindre, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut apprendre dans aucune école. Il y avait de la vérité. » Sophie retint son souffle, sentant que quelque chose d'important se produisait. « Je ne sais pas quel problème personnel vous avez avec votre ex-associé, » continua Beaumont. « Et franchement, ça ne m'intéresse pas. Mon travail est de juger ce qu'il y a dans l'assiette, pas les ragots qui l'entourent. Et ce qu'il y avait dans vos assiettes ce soir, chef Dubois, était brillant. » Il lui tendit la main. « Merci pour une expérience gastronomique exceptionnelle. Ma critique sera publiée la semaine prochaine. Je crois que vous serez satisfaite. » Quand Beaumont partit, Antoine s'approcha rapidement de Sophie, qui restait immobile, assimilant ce qui venait de se passer. « Ça va ?» demanda-t-il inquiet. « Quand je t'ai vu t'approcher de lui, j'ai failli avoir une crise cardiaque. » Sophie se tourna vers lui, un sourire lent se formant sur ses lèvres. « Je vais plus que bien. Je crois que je viens d'exorciser mes derniers démons. » La critique de Beaumont, publiée une semaine plus tard, fut plus que positive. Ce fut un éloge passionné à l'authenticité et à la créativité de Sophie, une déclaration sans équivoque que Souvenir de grand-mère représentait le meilleur de la gastronomie française contemporaine. L'article mentionnait brièvement les rumeurs répandues par Thomas, seulement pour les rejeter comme des tentatives pathétiques de ternir une étoile montante.
Le coup final fut la révélation que Beaumont avait enquêté de son côté et découvert que Thomas n'avait aucune expérience culinaire et avait été précédemment dénoncé pour fraude financière. La critique ne neutralisa pas seulement les mensonges de Thomas, elle propulsa le restaurant à un niveau de reconnaissance nationale. Les réservations explosèrent et 3 mois plus tard arriva la nouvelle que tous attendaient. Souvenir de grand-mère avait été récompensé d'une étoile Michelin, un exploit extraordinaire pour un restaurant si jeune. La nuit de la célébration, après que le personnel et les amis proches furent partis, Sophie et Antoine restèrent seuls dans le restaurant vide. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, lui servant une coupe de champagne. Sophie regarda autour d'elle, les murs où pendaient maintenant non seulement les photos de famille, mais aussi des articles encadrés, la critique de Beaumont et la plaque de l'étoile Michelin. « Je me sens en paix », répondit-elle avec un sourire serein. « Pour la première fois de ma vie adulte, je n'attends pas que quelque chose tourne mal, que quelqu'un me trahisse, que tout s'effondre. » Antoine l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Tu le mérites. Tout ça et plus encore. Nous le méritons, corrigea-t-elle, se tournant pour le regarder. Toi, moi, Emma, nous l'avons construit ensemble. » Ils s'embrassèrent doucement, un baiser qui avait le goût d'une promesse tenue, de rêve devenu réalité, d'un avenir qui ne faisait plus peur. « Prête à rentrer à la maison » demanda Antoine. « Prête » répondit Sophie, prenant sa main. Alors qu'ils sortèrent du restaurant, un souvenir traversa l'esprit de Sophie. Ce jour sous la pluie, les pieds trempés et le cœur lourd, livrant des gamelles pour survivre. Elle n'aurait jamais imaginé que ce moment, qui avait semblé être l'un des plus bas de sa vie, serait en réalité le début de sa renaissance. Elle regarda Antoine, dont le profil se découpait contre les lumières de la ville, et sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais aussi elle-même dans le processus. Et ça, pensa-t-elle, alors qu'ils montaient dans la voiture sous le ciel étoilé de l'île, c'était la victoire la plus douce de toutes. Le jour du mariage arriva clair et parfait. Dans le jardin de la maison qu'ils partageaient maintenant, amis et familles se réunirent pour célébrer l'union qui, pour beaucoup, était simplement la formalisation de ce qui existait déjà. Une famille née non pas du sang, mais de l'amour et du choix conscient. Sophie marcha vers Antoine au bras de sa grand-mère, portant une simple robe blanche qui mettait en valeur sa beauté naturelle. Emma les précédait, dispersant des pétales de fleurs avec un sourire si radieux qu'il éclipsait le soleil lui-même. Quand elle arriva près d'Antoine, dont les yeux bleus brillaient d'émotions contenues, Sophie eut une révélation finale. Le véritable amour n'était ni un sauvetage ni un salut. C'était une rencontre entre égaux, tous deux blessés, tous deux incomplets, qui décidèrent de guérir ensemble et de construire quelque chose de beau à partir de leurs morceaux brisés. « Je t'aime », murmura Antoine en prenant ses mains pour les vœux. « Je t'aime », répondit-elle, sachant que ces simples mots contenaient des mondes entiers de signification. Et tandis que le prêtre les déclarait mari et femme, que la petite foule éclatait en applaudissements, qu'Emma sautait de joie et que sa grand-mère pleurait silencieusement de bonheur, Sophie sut qu'elle avait complété son voyage. De la fille qui livrait des gamelles sous la pluie, désespérée et sans espoir, à la femme qui se tenait maintenant debout, accomplie, chef reconnu, mère fière, épouse aimée. Le cercle s'était refermé, et un nouveau, encore plus beau, venait de commencer. Avez-vous déjà senti que vos moments les plus sombres étaient en réalité le prélude à votre plus grand bonheur? Avez-vous expérimenté comment l'univers nous retire parfois quelque chose pour nous donner quelque chose de mieux? Partagez votre expérience dans les commentaires, likez cette histoire si elle vous a touché le cœur, et abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour, de dépassement et de seconde chance. De France avec amour, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage.